Bonjour mes chers amis. Hier j'ai vu l'intense activité sur nos médias. Je vous ai dit, mes amis, que c'est nous qui donnons le ton de la communication sur les réseaux sociaux. Lorsque nous avons pensé nécessaire pour meubler tout ce que nous avançons au sujet du président de la FECAFOOT, nous avons trouvé nécessaire de publier cette photo volée que nous avions dans nos armoires, et nous avons plusieurs. Et je vois que c'est ce qui a constitué l'essentiel de la communication sur les réseaux sociaux à partir du moment où nous l'avons publié. Et donc, comme vous savez, lorsque nous faisons des écrits, nous prenons le temps aussi pour permettre à nos compatriotes qui ne peuvent pas lire, ou alors du moins ceux qui lisent et ne peuvent pas comprendre, nous venons en explication orale pour vous donner déjà pour vous expliquer le bien fondé de notre démarche, et aussi notamment dévoiler les contours de notre communication sur les réseaux sociaux. Moi, je pense, à mon avis, que ceux qui viennent systématiquement insulter sur les réseaux sociaux, ou du moins qui se sentent personnellement touchés par notre activité, ce sont elles qui n'ont rien à voir sur les réseaux sociaux, mais plutôt dans les asiles psychiatriques. Parce qu'on ne peut pas fouiller parmi 3 milliards de profils, un profil d'une personne qui ne vous correspond pas, une personne que vous n'appréciez pas. Vous pouvez pas vous lever le matin juste pour aller laisser des insultes. Si vous n'avez pas un point pertinent à développer, abstenez-vous de dévoiler la connerie. J'ai vu les statistiques, vous êtes déjà à 163 000 à avoir visité cette publication. Je pense que soit vous êtes 167 000 fous, parce qu'il n'y a que des fous pour poursuivre un fou. Lorsqu'on est une personne sensée, on ne poursuit pas une personne qu'on considère comme étant une déréglée mentale. Mais je dis ces petites attaques à deux balles, des personnalités comme moi qui avons mené des combats sur le plan idéologique. Vous savez, j'étais la figure de proue du combat contre la basse de Camto sur les médias sociaux. Nous ne sommes pas des attaques à deux balles prêtes. Donc, bref, voilà, ça ne nous dérange pas. Donc, je voulais faire cette petite mise au point verbal. Je vous la laisse rapidement parce que j'ai un samedi très chargé. Alors, mes chers amis, vous avez vu la photo que j'ai publiée hier. C'était une photo volée. Nous n'avons pas pris une photo qui a été partagée par Samuel Eto'o lui-même. Non, nous n'avons pas pris une photo dans ses médias sociaux. Nous avions un de nos correspondants qui a voyagé dans le même vol que Samuel Eto'o, et ce vol était un vol... cette place-là était une place économique. Ses soutiens ont essayé de nous expliquer qu'en réalité, il s'agirait d'un vol interne de Cameco. Je vais vous remontrer la photo pour ceux qui n'ont pas vu la photo. Je vais prendre le soin de vous remontrer la photo. Qu'on essaie de l'expliquer. Nous ne disons pas que Samuel Eto'o n'a pas le droit de prendre la classe économique. Moi, je pense que c'est même louable pour des dirigeants. Quelqu'un qui dirige une entreprise qui est en faillite, moi je pense que si les communicants avaient eu beaucoup de tact, ils auraient communiqué dans le sens de dire que oui, effectivement, les caisses de la FECAFOOT ne permettent plus à son président de voyager en business. Il peut voyager en business lorsqu'il est dans des voyages personnels, mais lorsqu'il s'agit de voyager dans le cadre de ses activités professionnelles, malheureusement, vu l'état des caisses de la FECAFOOT, son président ne peut plus se permettre 5 voyages par mois ou 10 voyages par mois en business class. Parce que, notons qu'un billet d'avion en business class coûte environ dans les 3 millions. Et donc, vu la célérité avec laquelle le président de la FECAFOOT voyage, on peut imaginer que par mois, il doit coûter à la FECAFOOT, puisque l'essentiel de ses billets sont financés par la FECAFOOT, par son argent personnel. Il doit coûter environ 40 millions tous les mois à la FECAFOOT.
Et nous pensons que c'est énorme. Et donc, moi, je pense que la photo que nous avons dévoilée pouvait être interprétée de manière plus intelligente par les communicants bénévoles de l'Africafoot, ou du moins des communicants rémunérés par l'Africafoot sur les réseaux sociaux pour nous donner le change. Donc, je vais vous remontrer cette photo-là. Cette photo qui fait énormément débat parce que dévoilée par nos soins, nous allons la remontrer pour mettre les Camerounais au même niveau d'information. C'est pas forcément ceux qui écoutent les directs qui regardent ce qui est écrit. Donc, on va prendre le soin de vous remontrer la photo et de vous donner une explication verbale. Vous voyez, tous les médias sociaux ont repris cette communication. Alors, voici Samuel Eto'o. Le voici. Voici la photo que nous avons dévoilée. Et donc, la personne qui a pris cette photo était vraiment surprise de rencontrer le président de l'Africafoot dans ces conditions de déplacement. Moi, je dis que c'est louable. Mais étant donné que la semaine dernière, nous avons été mobilisés parce que nous avions appris que le président de l'Africafoot avait acheté un immeuble dans lequel j'ai un appartement. Il fallait qu'on le taquine un tout petit peu parce qu'on se dit quand même que quelqu'un qui vient d'acheter un appartement, que ce soit pour un vol, un immeuble, parce que il faut expliquer aux Camerounais, un immeuble en France, quel que soit là où ça se trouve, c'est au bas mot 1 milliard. Parce que je vous dis, des appartements en France, le minimum c'est 200 millions. Donc un immeuble peut contenir 20 appartements, donc on est au moins dans les 3 à 4 milliards. Donc pour quelqu'un qui venait de dépenser 4 milliards, on estime que bon, il pouvait voyager, il pouvait prendre un jet privé, d'autant plus qu'il nous a habitués à des déplacements en jet privé. Et pourquoi nous avons fait cette analyse? Parce que depuis un certain temps, les communicants de Samuel Eto'o le mettent au même niveau que ce monsieur Tony Elumelu, qui est un milliardaire nigérian, dont la fortune peut être tracée, donc les activités professionnelles peuvent être établies. Mais on nous explique que Samuel Eto'o, voilà la catégorie de personnes avec laquelle on peut le comparer. Tony Elumelu, que je connais bien, que j'ai déjà rencontré au Cameroun. Je ne pense pas que Tony Elumelu puisse entrer dans un avion en classe économique. Parce que Tony Elumelu, au Nigeria, lorsqu'il va à son travail, pour travailler, on apprête un jet privé, juste pour le déplacer de son domicile pour son lieu de travail. Vous pouvez visiter sa page, vous verrez que même pour aller au travail, pour éviter les embouteillages de Lagos, il se déplace en jet privé. Et donc voici la catégorie de personnes qui sont comparées à Samuel Eto'o à l'heure actuelle. Moi, je ne sais pas quelle est l'activité professionnelle de Samuel Eto'o à l'heure actuelle, en dehors de ces traitements qu'il reçoit à l'Africafoot. Je ne sais pas ce qu'il fait d'autre. Je ne sais pas quelle est l'entreprise prospère qu'il a développée au Cameroun au point où il serait de la même catégorie sociale et économique que Tony Elumelu. Donc, je vais encore vous présenter une autre personne qui est considérée comme étant l'égale de Samuel Eto'o sur le plan économique. Et nous allons chercher à savoir si c'est imaginable de rencontrer ces personnes en classe économique. Nous avons ici le vice-président de la Guinée équatoriale qui est Théodore Nguema Obiang. Bon, voilà les gens avec lesquels on compare Samuel Eto'o. Hein. Donc moi, je vois mal ce monsieur en train d'emprunter un vol commercial. Je parle même de vol commercial, même en business. Parce que moi, j'ai connu Samuel Eto'o à une époque où, même pour venir au Cameroun, Samuel Eto'o affrétait un jet. C'est comme si aujourd'hui, vous voyez Brenda Bia qui voyage tout le temps en jet privé pour le Cameroun. En classe économique, et quelqu'un vous explique que non, en réalité, c'est un vol interne. Non, le statut que la personne se donne
ne lui permet même pas de voyager en vol commercial. Vous avez vu, par exemple, l'incident qui a failli se passer dans l'avion de Air France, au point où l'avion a pu ne pas décoller parce que les passagers étaient en transe à la vue de Samuel Eto'o. Et donc, les gens qui sont conscients de leur impact sur une certaine société donnée, ou du moins qui pensent que pour la sérénité des vols, il ne faudrait pas qu'elles apparaissent à certains endroits, prennent simplement le soin soit d'affréter des jets privés, soit il n'y a même pas de soi. Lorsque vous avez atteint un certain niveau de notoriété ou alors vous occupez certaines responsabilités, vous évitez d'apparaître dans des vols commerciaux. Donc nous pensons, nous qui avons connu Samuel Eto'o à son époque de gloire, qui a quand même eu soit une remise en question ou alors, ou du moins une décadence sociale, parce que Samuel Eto'o, à l'époque, personne ne l'avait jamais croisé dans un vol. Tout le monde se souvient de ces avions qui atterrissaient à Yaoundé et à Douala. Donc, c'est quelqu'un qui n'a jamais pris des vols commerciaux. Et donc, on est surpris aujourd'hui qu'on le retrouve dans les vols commerciaux. Et je vous dis, dans la plupart du temps, c'est la FECAFOOT qui paye ses billets. Donc, on n'ira pas dire qu'il est milliardaire parce qu'il a voyagé en business class et ses soutiens et amis vous présentent des photos de lui à côté des non-name qui sont assis en business class. La business class est la chose la plus banale. Moi, depuis que je voyage qu'en business class. Je n'ai jamais trouvé opportun de venir vous afficher qu'écoutez, je voyage en business class, me voici. Non. Chaque fois que je me déplace, que ce soit dans le cadre des invitations de la CAF, avec même le Qatar, quand j'étais représentant du Qatar, je voyageais en première. Je n'ai jamais trouvé nécessaire de prouver que je voyage en business. Ça n'a pas de sens. Ça va de soi. Lorsque on a un statut, on a un rang, en tant que représentant du Qatar, directrice de Aspire, j'ai voyagé en business class. Et aujourd'hui, de manière personnelle, lorsque je me déplace, non seulement je me couvre le visage, comme je vous présente ici, là je vous montre à quoi ressemble voilà les gros fauteuils des avions. Mais quand je voyage, je me cache. Je suis en business, mais je me cache. Parce que je ne voudrais pas être reconnu, surtout si c'est sur des vols où je rencontre des Camerounais. Moi, généralement, j'ai le foulard ou alors je porte le masque. Je vais vous présenter cela parce que me voici en train de m'enregistrer. Pour ceux qui connaissent, ça c'est la business. Je suis en train de faire mon enregistrement. Ça c'est moi dans le vol. Je vais vous montrer. Parce que j'ai vu certaines personnes écrire même sous leur page qu'en réalité, je ne voyage qu'en classe économique, que je serais incapable de voyager en... Je sais pas, surtout il y a une folle là, une vendeuse de faux sacs sur les réseaux sociaux du nom de Zoa. Je ne sais pas où tu m'as rencontré, tu ne m'as jamais vu. On ne connaît personne en commun. Pourquoi tu t'acharnes à toujours réagir en ce qui me concerne? Moi je parle de quelqu'un qui me connaît, que je connais. Et je me souviens qu'une fois en Afrique du Sud, j'ai voyagé dans un jet privé qui était affrété par Samuel Eto'o. J'étais dans l'avion avec son avocat. Donc, vous ne prêchez pas un converti. Ça n'a sert à rien de prêcher un converti. Je dis qu'à une époque, même moi, j'ai voyagé dans un jet privé affrété par Samuel Eto'o. Mais permettez-nous d'être surprises qu'aujourd'hui, parfois, on puisse trouver des photos de Samuel Eto'o un peu compromettante, parce que j'estime que le simple fait d'apparaître dans un vol commercial pour une grande star qui a gagné beaucoup d'argent, sachant l'incident que ça peut causer, puisque quand Samuel Eto'o doit arriver quelque part, il faut des mesures de sécurité particulières. Et donc se négliger ou alors négliger son image au point d'apparaître dans des vols commerciaux, sachant ce que ça peut créer en termes d'affluence, moi, à mon avis, je pense que c'est un problème. C'est pour cela que nous avons tenu à relever cela, d'autant plus que ce n'est pas lui-même qui a publié la photo. Je vais vous montrer les photos que Samuel Eto'o lui-même partage sur sa page Facebook, sur sa page Instagram pour prouver ou alors pour indiquer qu'il a un départ pour un voyage. Vos explications sur le fait qu'en réalité il s'agirait d'un vol de Cameco, tout le monde sait. Vous pouvez visiter la page de Tamba. Quand Samuel Eto'o va à Garoua, c'est en jet privé.
Il affrète un jet, il met ses amis dedans, ils vont à Garoua. Garoua, c'est un vol interne. Nous avons souvent vu ce type de photos. Mais voilà les photos que Samuel Eto'o présente dans sur sa page officielle. Des photos de lui en jet privé, en train d'étudier les dossiers de la FECAFOOT. Je ne sais pas s'il comprend quelque chose à ces dossiers, mais on le voit en train d'étudier les dossiers de la FECAFOOT. Donc, lui-même trouve nécessaire de se mettre en scène dans des jets privés. Mais lorsqu'il voyage en classe éco, je suis désolé, mais c'est de la classe éco, il se cache et c'est les paparazzis qui ont pris la photo. Nous avons dit que nous avons des gens partout et qui nous ont envoyé la photo. Je vais vous montrer une autre photo de Samuel Eto'o dans un vol intérieur africain. Ça, c'est Askai. Ça doit être pour aller au Bénin ou au Togo. Et vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle la classe business dans les avions qui font l'intérieur de l'Afrique. Vous voyez bien le rideau derrière. Vous voyez les sièges derrière de la classe économique. Donc ici, en réalité, sur cette photo, Samuel Eto'o est en business class de Askai. Askai, ce sont des petits avions qui font l'Afrique de l'Ouest, qui partent du Cameroun pour l'Afrique de l'Ouest. Donc oui, depuis quasiment un an, tout le monde peut rencontrer Samuel Eto'o dans un vol commercial. Mais nous sommes en train de vous expliquer que, au vu de la catégorie sociale à laquelle il a appartenu à un moment donné, les gens avec lesquels vous les comparez, moi je ne les imagine pas dans des vols commerciaux. Donc, soit nous revenons sur terre et nous disons que Samuel Eto'o est devenu quelqu'un d'ordinaire comme nous, parce que nous on voyage en business class, parfois avec des enfants. Parfois avec nos enfants, et quand il n'y a pas de place dans les avions pendant les vacances, on a souvent été en premium économie. La premium économie est l'ancienne classe business de Air France. Moi, j'ai toujours voyagé avec Air France, contrairement à partant du Cameroun. Mais lorsqu'il est question, par exemple, la dernière fois que je suis allé en Algérie, il n'y avait pas de vol qui faisait Yaoundé-Alger. Il n'y a aucun vol qui fait Yaoundé-Alger. Donc, on a été obligé d'emprunter Turkish, d'aller en Turquie et puis de venir à Alger. Donc, mais on était quand même en business class. Donc, il n'y a pas de raison de considérer que une personne ordinaire comme moi qui se retrouve dans un vol business, c'est quelque chose de banal. Mais on estime que, vu la stature de Samuel Eto'o, quel que soit ce que vous pouvez expliquer, ça n'a pas de sens qu'aujourd'hui, en 2025, Samuel Eto'o se déplace en avion commercial. Imaginez-vous Lionel Messi, parce que ce sont ses égaux là-bas, c'est sa catégorie là-bas, en termes de notoriété. Parce que moi, j'ai une petite notoriété nationale. Je veux même dire une grande notoriété. Ok? Mais étant conscience de ma notoriété, je ne vais pas m'amuser à aller m'asseoir en classe éco. C'est que vous deviez déjà voir une de mes photos sur les réseaux sociaux. Parce que les gens estiment que le docteur Marlène Mvuto à un certain niveau, quand on l'entend, elle est à un certain niveau. Donc, si moi j'avais déjà voyagé en classe économique, bah, forcément, mes photos, les gens allaient me prendre en photo. D'autant plus qu'un jour, pendant que je logeais au Hilton, j'ai pris rapidement un taxi pour venir surveiller les travaux que je faisais à Oudja. Il y a quand même quelqu'un qui a trouvé nécessaire de prendre cela en photo. Et ça fait le tour des réseaux sociaux. Parce que les gens estimaient que comment je peux prendre un taxi étant au Cameroun. Mais Samuel Eto'o aussi a pris a emprunté un taxi. Les gens ont trouvé que c'était formidable qu'il emprunte un taxi. On dit simplement que c'est votre niveau d'analyse qui nous permet de vous mettre en face, de mettre en face de vous vos propres contradictions. Samuel Eto'o emprunte le taxi, c'est formidable, il est humble. Samuel Eto'o emprunte la classe économique, c'est formidable, il est humble. Mais une personnalité comme moi, j'ai jamais gagné 1 milliard par mois. Vous me voyez dans un taxi, oh je suis devenu pauvre, je suis devenu ce que vous voulez. J'essaie de répondre verbalement à tout ce que vous avez laissé parce que quand même 897 likes, je sais pas combien de commentaires, je peux pas répondre à tout un chacun. Et les gens sont tellement stupides, on ne va pas leur en vouloir sur les réseaux sociaux, des analyses que vous venez laisser sur nos pages. Je vous ai souvent présenté l'intérieur de mon domicile, la qualité des meubles qu'il y avait à l'intérieur de mon domicile d'Oudja. Mais lorsque les affaires avaient été placées à l'extérieur, personne n'a reconnu que ce soit mes meubles de salon, des choses de qualité que j'avais.
Étant donné qu'on a vidé la maison du gardien, puisque c'était le seul où il y avait des choses, les gens voient des choses qui appartiennent à un gardien. Et ils disent, oh, ce sont ses affaires. Ce sont ces chaises. Non, tout le monde a vu les images de mon domicile, la qualité des meubles qu'il y avait. Ça ne vous a pas empêché de considérer que les affaires du gardien qui avaient été placées dehors, c'était tout ce qu'il y avait dans ma maison. Donc, on respecte vos analyses. Respectez aussi nos analyses. Nous disons que la statue de Samuel Eto'o, futur président de la République du Cameroun, ne lui permet plus de se retrouver dans un vol commercial. Et contre ça, vous allez dire ce que vous voulez. On dit que nous ne voyons pas Cristiano Ronaldo, en train d'emprunter, parce que c'est son niveau là-bas. D'après vous, nous sommes en train de demander à Eto'o de respecter son rang. Parce que ce qu'il fait depuis 2 semaines, à venir se planter devant ma maison, devant un appartement que je possède en France, parce que c'est même pas là que je réside, à rabaisser son image, à acheter des sandwichs au bon de la route, je pense que il est en train de se dénigrer lui-même. C'est pas de l'humilité. Hein. Il y a une façon d'être humble quand on a attendu un certain niveau, mais de vouloir, je sais pas ce qui se passe dans sa tête en ce moment, mais ça se voit clairement qu'il est perturbé. Hein. Donc nous essayons, parce que il est venu jusqu'à nous, hein, de réagir instantanément aux informations qui le concernent. C'est pas un harcèlement. Tout le monde sait mon implication dans le football, donc c'est mon domaine. Mon opposition ouverte et réelle aujourd'hui face à ce qui se passe à la FECAFOOT, donc c'est mon domaine professionnel. Vouloir réduire cela à une banale histoire de qui vous enchante de considérer qu'en réalité peut-être il s'agirait d'un autre combat. Non, pas du tout. On estime simplement que lorsqu'on est opposant de quelqu'un, on s'oppose à tout ce qu'il fait. Et tous les arguments qu'on peut utiliser. Parce que l'argument que moi j'ai utilisé pour convaincre les gens de voter pour Samuel Eto'o était que c'était un milliardaire, qui n'allait pas se soucier de l'argent de la FECAFOOT, qu'il allait contribuer personnellement au développement du football jeune. Parce que lorsqu'il avait promis de donner son salaire au développement du football jeune, à savoir 3 millions, on se dirait quand même qu'en 4 ans, si chaque mois, il y a un club qui reçoit 3 millions, au moins, après 4 ans, tous les clubs tous les clubs départementaux auraient déjà reçu au moins 1 million du président de la FECAFOOT en termes de donation ou de dons personnels. Mais cette promesse n'a jamais été respectée. Hein? Lorsque quelqu'un dit je vais pas toucher à mon salaire, je vais le mettre à la disposition du football jeune, on se serait attendu que tous les mois le président de la FECAFOOT acheta des ballons, parce que des ballons de 3 millions, c'est énorme. Acheter des ballons pour 3 millions, c'est énorme. Et de distribuer les ballons dans les ligues régionales, chaque mois les ballons de 3 millions, ne serait-ce que le matériel didactique pour la formation des petites catégories, ça coûte rien du tout. Les plots, on sait, ceux qui ont travaillé avec moi dans le cadre d'Aspire savaient ce que j'offrais, c'est-à-dire des plots, des filets. Avec 3 millions, il y a 10 régions. On peut mettre chaque mois 300 000 pour chaque région en termes de support didactique. C'est très important. C'est très important. Donc, lorsque un mandat tire à la fin, permettez aux acteurs du football de faire un bilan sur l'action de la personne qu'ils ont choisie. Moi, j'avais dit que c'est un milliardaire. Non seulement il n'allait pas s'occuper de l'argent de la FECAFOOT, il allait mettre de son argent personnel et ses relations pour le développement du football. Et donc, arrivé à la fin du mandat, on trouve que c'était du pipeau. Permettez-nous de nous opposer vertement contre cet homme que nous considérons aujourd'hui comme un imposteur. Soit Samuel Eto'o est milliardaire et nous voulons voir, nous voulons voir une vraie vie de milliardaire, soit c'est un jongleur. On a l'impression qu'aujourd'hui, il se classe beaucoup plus dans la catégorie des influenceurs. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus intéressé par l'influence des réseaux sociaux. Parce que c'est les influenceurs qui font le genre de choses-là. Un coup, il est dans le jet privé, il prend en photo. Et un autre temps, lorsqu'il passe serré en écho, il se cache. C'est les gens qui l'attrapent pour dire que hey, le monsieur, si c'est pas le monsieur qui se montre toujours en jet privé. Si la photo était sur les supports de Samuel Eto'o,
On allait dire que oui, puisque parfois lui-même a partagé des photos de lui, soit en achetant des soya au bord de la route. Il aime bien jouer sur cette fibre populaire. Mais nous disons que notre photo était une photo volée dans un vol commercial et en classe économique. Peut-être il allait discrètement chez son marabout béninois, mais nous disons que les places qu'il occupait étaient des places en économie. Sinon, la personne qui l'a filmé n'aurait pas trouvé pertinent de faire fuiter une telle photo. Ça veut dire qu'avant nous, vous devriez avoir cette photo parce que c'est moi qui sors la photo et tous les communicants des réseaux sociaux partagent et chacun va avec son analyse. Donc ça veut dire que c'est une filature de notre part, nous, le parti politique des Ibu. Nous avons filé Samuel Eto'o et nous l'avons pris en flagrant délit de baflotage, comme les Ivoiriens disent, c'est-à-dire que le baflotage, c'est-à-dire quelqu'un parfois qui se donne un genre alors qu'en réalité il peut se retrouver dans le... Voilà, on dit simplement que Samuel Eto'o, tel que les Églisiens le regardent, c'est quelqu'un qui ne doit pas être dans un vol commercial. Donc s'il a les moyens que vous nous dites là, ceux qui ont ces mêmes moyens-là, nous ne nous imaginons pas en train de les rencontrer dans les vols commerciaux. Cristiano Ronaldo, et on voit aujourd'hui André Onana, c'est difficile de rencontrer André Onana dans un vol commercial. Vous voyez que lorsqu'il se déplace à l'intérieur de l'Europe, c'est vrai que ce sont des jets parfois apprêtés par son club, parce que même son club estime que André Onana dans un vol commercial, ça va créer le désordre, l'avion peut être annulé, hein, parce que c'est quelqu'un qui a des millions de fans. Donc c'est pour des raisons de sécurité d'abord aérienne que parfois les clubs ou alors les personnalités mondialement connues ne voyagent pas dans les vols commerciaux. C'est créer le désordre. Vous avez vu ce qui s'est passé à Air France. C'est inédit, c'est-à-dire qu'on arrête le vol pendant 30 minutes. C'est Air France qui perd de l'argent parce que lorsqu'un vol connaît du retard, il y a des amendes qui sont appliquées. On est obligé de stopper l'avion parce que les passagers sont en transe. C'est des gens qui drainent beaucoup de passion. Donc forcément, quel est l'intérêt de se lever, aller créer le brouhaha, sachant toutes les mesures de confidentialité qui sont souvent prises par les compagnies aériennes lorsqu'elles font voyager des personnalités de très haut rang. Moi, une fois j'ai voyagé dans un vol de Air France, il y avait le président Touadéra. J'étais quand même assise à côté du président Touadéra. Il a voyagé en classe business de Air France. Donc, lorsqu'une telle personnalité voyage, Air France prend des disponibilités. Premièrement, pour faire entrer la personne en dernier, quand tout le vol est affrété, et on s'arrange à ce qu'il sorte aussi le premier. Donc, vous n'avez pas l'occasion de le voir passer. Mais comme nous, on était en business, je l'ai vu, il était assis pas loin de moi, le président Touadéra. Et c'est vrai que la Centrafrique, peut-être, je ne sais pas si maintenant ils ont un vol pour le président, mais on connaît l'humilité du président Touadéra. Donc le président Touadéra était assis près de moi. Donc je suis en train de vous dire que ce qui se passe avec Samuel Eto'o de nos jours, soit il y a quelqu'un qui ne conseille pas bien en image, et donc il faudrait qu'il revoie un peu son staff en matière de communication, parce que sa communication est désastreuse. Lorsque vous êtes en conflit idéologique avec quelqu'un, vous devez attaquer tous les plans, vous devez attaquer tous les aspects de son action. Nous attaquons d'abord sa communication personnelle, parce qu'elle représente aussi la communication d'une institution. Le président de la FECAFOOT, même si c'était quelqu'un de pas connu, on a souvent eu des présidents à la FECAFOOT qui n'étaient pas des superstars, mais personne ne peut s'imaginer Tombi Aroko, par exemple, qui ma foi est l'un des moins connus du public camerounais. Personne n'imagine Tombi Aroko pendant qu'il est président de la FECAFOOT, assis dans un vol qui peut susciter des interrogations. Parce que au moins la personne en charge des relations publiques de la FECAFOOT prend le soin d'aller avertir la compagnie que notre président voyage aujourd'hui, quelles sont les dispositions qui sont prises, et on s'arrange à ce que, bon, parce que non seulement, quand vous êtes une personnalité publique, vous n'avez pas que des fans, vous pouvez avoir des gens qui ne vous aiment pas à cause des résultats de l'équipe nationale, et vous entrez dans un vol commercial, et quelqu'un vous donne un mauvais coup de poing, pour rien. Donc, pour des raisons de sécurité, les personnes qui occupent des fonctions de responsabilité
des très hautes fonctions de responsabilité, prennent des dispositions pour passer incognito. Donc, vous n'allez pas nous empêcher, d'autant plus que c'est vous qui avez voulu communiquer sur la présence de Samuel Eto'o dans un avion. Et donc, nous qui sommes vos opposants, avions pensé vous opposer une autre photo de Samuel Eto'o, une autre image de Samuel Eto'o, où Samuel Eto'o est assis tranquillement. L'épaisseur de la chaise nous fait comprendre que réellement, parce que c'est une classe économique. Regardez l'épaisseur de la chaise, c'est une petite chaise comme ça. Donc, parce que même dans les vols internes, en Occident, ou alors du moins Cameco, l'épaisseur des places réservées pour les business est assez impressionnante. Quand on veut nous expliquer que c'est Cameco, non. Allez voir les avions de Cameco, les places qui sont réservées, la business même pour Douala Yaoundé existe. Donc, vous êtes à court d'arguments. La business, quand vous êtes, vous voulez prendre un vol pour Douala et Yaoundé, elle existe et la qualité des sièges est bien différente. Donc, regardez bien la qualité du siège que nous vous avons présenté. Il est évident que ce siège-là, c'est un siège économique. Donc, ça ne fait pas débat. On prend des avions depuis pratiquement plus de 20 ans. On sait à quoi ressemble un avion. On sait à quoi ressemble une place en économique ou alors un vol intérieur. C'est comme quand vous prenez Air France. Départ des régions en France pour après ensuite prendre un long courrier. Ah bah, la qualité, la grosseur des fauteuils qui sont juste après le cockpit vous désigne réellement que ces personnes vont prendre la classe business pour la continuité du voyage. Donc, vous voyez très bien qu'il existe un petit rideau qui sépare ces gens-là. Dans les petits vols internes, hein, je vous ai présenté tout à l'heure, il y a un petit rideau qui sépare avec les autres sièges. Donc, dès que le vol démarre, on ferme le petit rideau et même dans les vols internes. Donc, je ne sais pas où vous voyagez, quand vous avez voyagé, mais on constate simplement que cette simple photo, qui devait être une photo anodine, pour des gens qui ont confiance en la puissance financière de leur idole, en principe, vous deviez faire vue ignorer si ce que nous avions dit était suffisamment stupide. C'est pour ça que je suis en train de dire que vous avez en face de vous la papesse de la communication et c'est difficile de nous contredire, c'est difficile de nous combattre lorsque nous tenons un sujet. Parce que vous n'avez pas les arguments, vous n'avez pas les arguments intellectuels, vous n'avez pas les arguments factuels. Lorsque quelqu'un peut s'asseoir et prétendre que Marlène Mvutu n'a jamais voyagé, ça veut dire que soit vous inventez une autre personne, et c'est pour ça que je dis je viendrai me battre tout le temps avec vous. Non. Je ne vis pas dans un garage en France, non. Toutes les personnes qui ont fait un tour à cet endroit peuvent vous confirmer qu'elles m'ont jamais rencontré à cet endroit-là. Donc, j'ai un appartement à cet endroit que nous avons acheté depuis 2022. Nous l'avons acheté et je pense que j'ai déjà présenté les documents relatifs à cet achat. Mais malheureusement que nous n'occupons pas. Je vous ai dit que nous avons mis le siège de notre fondation. Et donc, pour nous prouver que nous sommes des mythos, ou du moins pour prouver que nous habitons là, il faut une photo de moi soit sortant à cet endroit. Je pense que Eto'o a mis suffisamment de gens pour surveiller cet endroit avant qu'il ne vienne. On vous dit simplement qu'il a des attitudes irresponsables. Il est venu à un lieu, il devait d'abord s'assurer que je suis réellement à cet endroit-là. C'est-à-dire au moins 2 jours avant qu'il ne vienne, il fallait qu'il envoie des gens, je vais dire surveiller, et me prendre en photo. Moi, je pense que ça aurait été plus pertinent de me filmer sortant ou à cet endroit-là, sortant de cet endroit, ou moins du moins en train d'entrer à cet endroit. Cette photo aurait beaucoup plus d'impact qu'une photo de lui devant mon garage personnel. Je dis que Samuel Eto'o est en train de rabaisser son image. Je ne sais pas ce qui le perturbe comme ça. Pourquoi il est perturbé par moi? Contrairement à vous qui dites que oh, il ne te calcule pas, il ne te calcule pas. Non, quand on ne calcule pas quelqu'un, on ne fait pas 6000 km pour venir faire le guet chez lui. Donc c'est vous qui avez un problème. Et je dis que vous êtes tellement, pour de nombreuses femmes qui interviennent là, vous êtes tellement jalouse de moi parce que c'est de moi qu'il s'agit. C'est ma maison que, c'est mon appartement que Samuel Eto'o a cherché. Je peux comprendre vos frustrations. Mais Samuel n'avait pas l'information selon laquelle cet endroit n'est pas un domicile, mais le siège de mon association. Et je passe quasiment pas là-bas. Donc, lorsqu'on veut être pertinent dans la communication, il devait simplement demander à quelqu'un
d'aller se planter à cet endroit et de me prendre en photo en temps réel. De me prendre en photo comment je suis en train de sortir soit mes bagages, soit je suis en train de porter mes sacs de courses. C'est comme ça quand on veut atteindre un ennemi ou alors un adversaire sur le plan de la communication. C'est-à-dire de présenter la personne telle qu'elle est, en train de souffrir pour porter ses courses, pour sortir ses courses, ou en train de faire monter les packs d'eau. C'est comme ça. Mais lorsqu'il prend son image à lui pour se présenter devant chez moi, non seulement il me met à son niveau, mais il prouve que je le déstabilise suffisamment. Et donc, dans cette guerre communicationnelle, c'est moi qui sors grandi. La preuve en est que je suis cité dans les médias italiens. On parle de moi à l'international, alors que jusqu'à présent, l'essentiel de mon activité ou de ma communication était, je veux dire, a été réduite au Cameroun. Donc, jusqu'à ce qu'ils comprennent, parce que nous avons dit aux gens de la FECAFOOT que ce monsieur, c'est un imposteur. Et c'est nous qui travaillons dans le sens de prouver qu'en réalité, c'est un imposteur. On dit que si vous voulez le mettre au niveau du président de la CAF, moi, je ne vois pas Motsepe en train de voyager en classe économique, quelle que soit l'information qu'il veut passer. Soit Samuel Eto'o est un homme politique. Dans ces cas, on peut dire que les hommes politiques, dans le cadre de la séduction pour des élections, les élections de masse, veulent attirer le public, je veux dire le public pauvre. Pour dire, voilà, voyez, je vis comme vous, mais malheureusement, ceux qui votent pour Samuel Eto'o, les grands électeurs de la FECAFOOT, c'est 90% de milliardaires. Les gens qui ont les clubs de première division, c'est des milliardaires au Cameroun, mais qui sont peut-être très très discrets, que vous ne connaissez pas. Ceux qui détiennent des clubs de première division, c'est des milliardaires. Et donc, ces gens-là ont désigné quelqu'un en croyant qu'il était milliardaire comme lui, comme eux. Mais nous, notre activité aujourd'hui, parce qu'on ne veut plus Samuel Eto'o à la FECAFOOT, sachant que nous avions vendu Samuel Eto'o au milliardaire comme un autre milliardaire, nous allons aussi démontrer par des arguments que Samuel Eto'o en réalité avait été milliardaire, mais à l'heure actuelle, c'est un flotteur. Hein, c'est quelqu'un qui ment sur sa situation. Et vous voyez que comme nous tenons cet argument, Samuel Eto'o est ébranlé. C'est-à-dire que des choses qu'on ne voyait jamais de lui, il fait des snaps dans sa voiture à Kribi, il veut vous montrer la marque de sa voiture. Non, Eto'o ne faisait jamais cela. Et je vous dis, lorsque vous communiquez contre quelqu'un, surtout quelqu'un que vous pensez connaître un tout petit peu, nous savons là où on tape et là où on peut avoir une réaction de Samuel Eto'o. Je pense que je vous ai déjà montré ça. C'est-à-dire que Eto'o, pour moi, est comme un jouet. Je sais que quand je tape comme ça va réagir comme ça. Et ça, je vous l'avais dit il y a un mois, que si je parle pendant une semaine, vous allez voir le bordel à la FECAFOOT. Eto'o atterrit chez moi. Donc, nous sommes dans la communication, nous restons dans la communication, nous ne sommes pas dans une compétition. Comment on fait pour compétir avec quelqu'un qui a gagné 1 milliard par mois? On vous dit non, nous sommes en communication pour prouver qu'actuellement, Eto'o fils a un train de vie qui est financé par la FECAFOOT. Et nous pensons que c'est irresponsable, d'autant plus que la FECAFOOT est une institution aujourd'hui dont les comptes sont déficitaires, qui doit de l'argent à l'État, qui vit grâce aux perfusions de l'État. Il n'y a eu aucune plus-value. Au bout de 4 ans, il n'y a eu aucune plus-value. On voit la nouvelle marque qui est arrivée, qui est en train de faire un flop. Mais comme nous disons, nous restons patriotes. Je peux leur donner une stratégie commerciale gratuitement actuellement pour commercialiser Fortune. Mais ça me sert à quoi, puisque nous pensons que d'ici décembre, Eto'o fils doit dégager à la FECAFOOT. Parce que lorsqu'on lance une marque, il faut identifier les clients potentiels. Mais j'avais déjà expliqué, et je crois que ce travail, je l'avais fourni à Tombi Aroko, qu'il était nécessaire pour que le merchandising soit une source de revenus pour le football camerounais, de créer des clubs de supporters. Et je pense que j'ai été présidente d'un club de supporters qui avait un contrat avec la FECAFOOT. Je pense que la FECAFOOT m'avait laissé la responsabilité d'organiser le supporterisme, mais malheureusement notre mandat a été écourté. Donc je suis en train de dire que si Samuel Eto'o veut vendre des objets, des maillots et tout,
la première des choses qu'il devrait faire, c'est d'organiser dans chaque ville du Cameroun des clubs de supporters des Lions indomptables. Et lorsque quelqu'un paye son inscription à un club de supporters, on peut même dire les clubs de supporters de Samuel Eto'o, parce que visiblement, il a 14 millions de supporters, et dans lesquels on peut trouver au minimum 2 millions de Camerounais. Donc, nous sommes en train de dire que Samuel Eto'o organise le supporterisme. Parce que c'est le supporterisme qui permet à des clubs en Occident de vendre de vendre que ce soit des maillots, des objets et tout cela. Donc, Eto'o, s'il nous avait contacté pour organiser le marketing de la FECAFOOT, la première des choses à faire, c'était d'installer les présidents des clubs de supporters dans chaque coin du Cameroun. Et au moment où quelqu'un adhère, on doit déjà lui remettre, dès qu'il paye son inscription, on lui remet déjà son maillot de supporter, la casquette et tout. Donc, les maillots sont fabriqués en amont et distribués automatiquement dès que quelqu'un s'inscrit. Et si on dit que l'inscription c'est 40 000, on sait que dans les cas où c'est 20 000, parce qu'en fonction de la catégorie de l'inscription, il y a une qualité de maillot qui est offerte. Donc, si quelqu'un s'inscrit, par exemple, en supporter classique, on vous offre un supporter classique, on dit 15 000 par an. On lui offre, par exemple, un simple t-shirt de bonne qualité, qu'on peut trouver en Chine à 2 ou 3 euros. Et on lui offre, par exemple, une casquette d'1 € et la FECAFOOT récupère automatiquement 10 € par là. Et donc, dans cette catégorie de supporters classiques, vous pouvez avoir au minimum 1 million de Camerounais. Et 1 million de Camerounais qui vous versent 7 €, c'est quand même 7 millions d'euros. Et ça, c'est possible puisque en Chine, tout en respectant la marque, puisque vous êtes en partenariat avec la marque, vous pouvez faire fabriquer des... lorsque vous regardez, par exemple, l'équipe de France, il y a ce qu'on appelle maillot supporter, il y a les maillots de jeu. Or, lorsque je vois la communication ou alors je vois le marketing actuel de la FECAFOOT, eux, ils comptent simplement commercialiser des maillots de jeu. Ce n'est pas cela la pertinence commerciale. Lorsqu'on vend une marque, c'est de vendre d'abord le nom de la marque, même si c'est sur un bic. Même si c'est sur un bic, les gens doivent être habitués avec le nom de la marque. Et comment le faire? Il faut créer des supports moins luxueux dont l'objectif principal est simplement de faire connaître la marque. Si vous allez à Djoum aujourd'hui, vous voyez une femme de 40 ans, vous lui demandez c'est quoi est-ce que tu connais le nom du sponsor des Lions indomptables sur le maillot? Il va te dire je connais pas. Parce que personne ne connaît Fortine. Et donc comment faire pour connaître Fortine? Il faut créer des supports accessibles moins chers qui ont pour unique objectif de faire connaître la marque. Et donc je vous expliquais que dans les supporters classiques, on devrait leur offrir un simple t-shirt, mais avec le nom Fortine, une casquette avec le nom Fortine. Maintenant, on crée une autre catégorie de supporters qui sont des supporters premium, par exemple. Les premiums, on leur donne un maillot de jeu. Les premiums, maintenant, c'est 40 000. Les 40 000. Et ces premiums, vous mettez des avantages, comme l'accès gratuit à certains matchs de ligue régionale ou de ligue, je sais pas ce que vous voulez. Mais vous pouvez concevoir un tel package qui va permettre à toute personne de se sentir, d'adhérer à la nouvelle politique commerciale que vous pouvez mettre sur pied. Je suis en train de vous donner cette stratégie parce qu'elle est l'unique stratégie qui permet la commercialisation des objets, je veux dire la commercialisation des supports publicitaires dans le domaine du sport. Je ne vous ai pas demandé grand-chose, je dis simplement que prenez gratuitement parce que ce que je dis, il s'agit d'une expertise que je donne gratuitement pour mon pays. J'ai dit que on ne peut pas vendre les maillots tant qu'on n'a pas organisé les clubs de supporters. Quand vous arrivez en Occident, chaque quartier a le club de supporters de l'équipe. Et c'est avec les présidents des clubs de supporters qu'on fait la réunion pour leur dire, voilà, les nouveaux maillots sont arrivés, dites à vos adhérents, voilà, chaque année. C'est comme les réunions au Cameroun. Ceux qui sont dans les tontines, les réunions, savent que quand tu adhères, on te demande d'acheter le pagne. On ne peut pas faire vivre le football si les clubs de supporters ne sont pas organisés. Et donc, le président devait prendre sur lui, puisqu'il est quelqu'un de suffisamment
le président de la FECAFOOT, suffisamment populaire, devait mettre sa popularité. On le voit par exemple à Djoum, en train de venir rencontrer les supporters de Djoum. Ça devait mettre de l'émolution, je veux dire, ça devait faire bouger les clubs de supporters. Il devait être actuellement en train, les descentes qu'il avait faites à une époque, en train d'aller rencontrer les présidents des clubs de supporters des grandes villes. Hein, ça rend le supporter, ça fait en sorte que le supporter se sente impliqué. Parce qu'on vous a dit les sources de financement du football, il y a la publicité, il y a la billetterie. Or, la billetterie, sans une organisation du supporterisme, est impossible. Lorsque vous rendez les Camerounais impliqués dans la gestion de la FECAFOOT, puisque lorsque vous lisez les tests qui régissent les rapports entre la fédération et les clubs de supporters, c'est les clubs de supporters qui peuvent dire que non, tel joueur-là, André Onana, nous on ne veut plus le voir au stade. Mais il faut que ce soit organisé, c'est-à-dire que les présidents de clubs de supporters demandent une audience au président pour dire que non, nous regardons, nous avons remarqué par exemple au niveau des Lions Indomptables, il y a ci, il y a ça qui ne marche pas, et on connaît le poids de la pression des clubs de supporters. Donc, tant que Samuel Eto'o n'organise pas le supporterisme, il ne peut pas avoir 5 francs en termes de marketing. Hein? Pendant longtemps, après notre départ, Samuel Eto'o pense que c'est de manière instantanée que les gens viennent au stade. Non, en Occident, les gens achètent les paquets par association les tickets pour le match par association de supporters. C'est pour ça qu'il vous est difficile, lorsque vous venez par exemple regarder un match de Paris, de trouver les billets, puisque lorsque les billets sont émis, tous les présidents des clubs de supporters sont prioritaires, puisque dans les contrats qu'ils ont avec le club, ils sont prioritaires dans l'achat des billets. Donc, parce que eux, ils ont des places, chaque club a sa place au stade. Chaque club, on vous dit que de la tribune telle à la tribune telle, c'est l'association des supporters dénommée telle qui occupe cette partie. Et les parties qui restent, il peut rester peut-être 1000 billets. Et c'est les 1000 billets qui sont commercialisés à l'entrée. Mais les places réservées aux supporters, vous ne pouvez pas avoir une place. Donc, je pense que cette expertise-là, j'avais cru qu'Eto'o Fils l'avait, mais malheureusement, force est de constater que Samuel Eto'o ne s'est jamais intéressé réellement au management d'une institution sportive. Donc, nous sommes obligés, malheureusement, d'attirer votre attention avec des choses qui vous intéressent. Je ne peux pas penser qu'à l'heure actuelle, Eto'o Fils soit dans l'incapacité de s'offrir lui-même un billet d'avion en business. Mais nous sommes en train de dire que il n'a pas conscience de ce qu'il représente. C'est gênant pour nous de le voir voyager dans ce type de conditions. On n'imagine pas Cristiano Ronaldo. Il y a des statuts dans la vie. Même si vous voulez être humble, vous ne pouvez plus, puisque votre personne représente un investissement. Imaginez-vous comme il est assis là, la personne qui nous a envoyé la photo pouvait peut-être se jeter sur lui et on ne peut pas et lui donner un coup de poing parce que forcément c'est un hibou qui a pris la photo pour nous envoyer. Donc on dit simplement que Samuel Eto'o doit faire attention à sa sécurité et on montre les failles de sécurité qu'il y a autour de Samuel Eto'o. Il fait quoi étant assis là-bas? Il n'est pas un homme ordinaire. C'est ça qu'on essaie de lui expliquer. C'est-à-dire que la fonction qu'il est venu accepter à la FECAFOOT n'est pas une fonction que des superstars de son rang ou alors du rang que vous lui prêtez acceptent. Parce que c'est une fonction où à un moment donné, il y aura peut-être le manque de respect. Qu'est-ce qu'il fait étant assis là-bas? Il n'y a pas d'explication. Parce que le niveau c'est comme si on voit... encore que Didier Drogba, parfois, lui voyage aussi en business class. Mais je veux dire, là où Samuel Eto'o est assis, si ce n'était qu'un vol interne, ça lui coûtait rien de reprendre les jets privés comme il avait l'habitude de faire, ou du moins de voyager dans l'un de ses bolides à l'intérieur du pays. Mais on dit simplement que ce type de photo dégrade, ou alors ce type d'attitude dégrade son image. Quand on vous a dit cela, on vous laisse maintenant à vos propres commentaires. Vous n'avez peut-être pas eu, pour ceux qui sont très jeunes, qui se retrouvent aujourd'hui sur ma page, vous avez l'impression que c'est seulement avec Samuel Eto'o qu'on le fait. Non, quand j'étais opposé à Iya Mohamed, nous on n'avait pas les réseaux sociaux à l'époque, on communiquait tous les week-ends dans les médias pour relever les manquements de la fédération. Donc, vouloir banaliser notre activité dans l'espace public n'enlève rien à la pertinence de ce qu'on dit. On dit que actuellement,
si le Cameroun n'organise pas les clubs de supporters pour chaque quartier, pour chaque ville, pour des grandes fédérations de supporters qui se sentent impliqués dans la marche de notre équipe nationale, personne ne peut vendre des objets sponsorisés ou alors des objets commerciaux en ce qui concerne cette équipe. Et donc, vous voyez qu'on continue à vous soutenir malgré le fait que vous nous considériez comme Satan. On vous aide et les communicants qui nous écoutent, mettez cela à votre compte. Allez dire à Eto'o que c'est vous qui avez trouvé l'idée. C'est vraiment gênant lorsqu'on voit par exemple quelqu'un comme le docteur Crépin Nyamsi qui vient s'offusquer sur les réseaux sociaux du fait que les maillots ne se commercialisent pas et il dit qu'il a une école de marketing. Je dis non, la première chose dans l'école de marketing ou alors dans les cours de marketing, c'est de déterminer sa clientèle, de faire une étude de marché et de déterminer les profils types de ceux qui peuvent être intéressés par le produit que vous pouvez mettre en vente. C'est pas sur les réseaux sociaux. On vous a dit que lorsque vous venez faire le commerce sur Facebook, si vous voyez 1000 likes, il y a 10 personnes qui vont acheter. Il y a 10 likes qui vont, sur 1000 likes, il y a 10 likes qui peuvent se concrétiser en achat concret. Donc, ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, lorsqu'une publication concerne Samuel Eto'o, vous voyez 20 000 likes, 60 000 likes. Et ces 60 000 likes-là, il n'y a que 60 personnes qui peuvent acheter un maillot. Donc, les réseaux sociaux sont traîtres en fait. Personne ne... remarquez que toutes les influenceurs là, lorsqu'ils essayent de lancer une marque ou lancer une activité commerciale, en se fondant sur le fait qu'elle possède 2 millions d'abonnés, 3 millions d'abonnés, ça ne se réalise jamais en termes d'achat. Donc, il faut une stratégie commerciale beaucoup plus pertinente, beaucoup plus structurée, beaucoup plus réfléchie. Et celle que moi j'ai conçue et qui, avec les Tombi, a quand même trouvé une issue, c'était celle d'organiser le supporterisme. Parce que le supporter, lorsqu'il vient s'inscrire, il sait déjà qu'il est lié par l'adhésion à son club. C'est un moment de retrouvailles. Ils se déplacent ensemble pour le stade, ils boivent ensemble après le stade. Ça crée, au-delà de l'aspect sportif, il y a un aspect social qui se développe autour du football. Et donc, c'est intéressant aujourd'hui que, bon, peut-être le prochain président de la FECAFOOT essaye de continuer ce que j'avais commencé, à savoir organiser le supporterisme au Cameroun. Et c'est la seule voie. Si vous ne le faites pas, vous n'allez jamais avoir des revenus liés au merchandising, à la FECAFOOT. Donc sur ce, les amis, je pense que je vous ai suffisamment entretenu en ce qui concerne notre dernière sortie. Éventuellement, je vous laisse à vos propres commentaires et à très bientôt.